ministère de puissance. Il n'est pas que ça seul. Il y a encore d'autres démons. Donc Dieu l'a débarrassé. Ça n'a pas été facile. Elle s'est décidée comme à l'esprit. Elle a gêné, prié pour elle. Gêné, prié. On priait pour elle. Beaucoup de personnes nous ont aidés ici. Elle roulait partout, partait ici jusqu'à fatiguer. À chaque fuite là, il faut qu'elle change de vêtements après. Ça n'a pas été facile. Et quand le Saint-Esprit l'a saisi, ce n'est plus moi, ce n'est plus nous maintenant qui lui donnons les gènes. Elle avait dit, Dieu dit, il faut gérer. Dieu dit, il faut gérer. Tu vas gérer pour telle chose. Tu vas gérer pour telle chose. Tu vas gérer pour telle chose. Et quand elle obéissait, qu'elle faisait ça, Dieu la délivrait. Vous voyez? Et quand elle va gérer, Dieu dit, voilà pourquoi tu dois gérer. Voilà pourquoi tu dois gérer. Voilà pourquoi tu dois gérer. Et quand elle obéit, il y a un résultat. Oui. Son témoignage est sur la chaîne YouTube. Comment elle est venue ici. Amen. Mais on attend que pour la puisse venir bien totalement. Là, elle va raconter tout. Comment elle a été délivrée, tout. Elle va faire témoignage bien gardé dans tout ici. Quand la délivrance sera complète et totale, elle va venir dans témoigner ici. Dans la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et nous scellons sa vie dans le sang de Jésus-Christ. Parce que quand on annonce souvent les choses, les sorciers qui attaquent, ils sont bénis au nom de Jésus. Alléluia. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Tu comprends? C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà sa vie. Quelqu'un qui ne peut pas passer un seul jour sans se masturber. Elle marche dans la rue. Quand le démon là est là, elle regarde la gauche, alors il y a personne, elle se masturbe. Et puis, elle ne vous a pas dit. Mais dans le témoignage sur Internet, sur nos chaînes YouTube, elle a dit, elle se masturbait avec des bois, gros bois. Tout ça. Elle n'est pas satisfaite. Avec bois. Tout ça. Mais c'est démoniaque. Ça veut dire que c'est le démon qui poussait à faire ça. Mais Dieu l'avait délivré. Et un jour, des démons voulaient l'enlever ici. Et je n'étais pas content et j'ai parlé sur elle. Elle est venue vers moi et puis elle pleurait. Elle dit que j'avais oublié que c'est ici que la délivré de la masturbation de Christ. Donc vraiment, elle demande pardon. Elle abandonne tout ça. Vous l'avez compris? Ce jour-là, j'ai été touché dans mon cœur. Profondément touché dans mon cœur de sa vie. Le premier jour que j'ai vu ces jeunes filles ici, Dieu dit, aide-la. Elle a besoin de l'aide. Aide-la, prends-la, aide-la. Vous voyez? Dieu peut démontrer sa puissance dans ta vie pour te délivrer de tout esprit quelconque. Pourvu que tu disposes bien ton cœur. Et que tu l'acceptes. Et que tu sois sincère. Et que tu sois engagé. Les démons qui te fatiguent te quittent au nom de Jésus. Tu as compris? La confrontation de puissance, c'est ça. Donc, l'évangélisation, l'évangile qui vient avec une démonstration de la puissance de Dieu à travers les signes et les prodiges, l'évangélisation de puissance est très importante. L'évangélisation qui est précédée et soutenue par des démonstrations surnaturelles de la présence de Dieu. L'évangélisation de puissance se produit chaque fois que la puissance surnaturelle de Dieu se combine avec la présentation claire et convaincante de l'évangile. Alléluia. Amen. Produit la joie et des bons fruits de la religion. Le Saint-Esprit me signifie qu'il y a des personnes qui souffrent encore de masturbation encore aussi. Parce qu'on a parlé de masturbation.
Alors, si tu souffres de masturbation, voilà quelqu'un qui a délivré de masturbation. C'est-à-dire que tu peux délivrer de masturbation. Tu comprends? Amen. Le nom de Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là. On acclame le Seigneur Jésus. La suite de ce sujet, dimanche prochain. Que Dieu bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, chers bien-aimés, notre enfant de ce jour dit à sa femme: qu'as-tu retenu? Sur quoi le Seigneur a tiré tes tentations? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché le cœur? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché le cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Qui t'a beaucoup marqué? Qui t'a beaucoup touché? Amen. Donnons la chaise. Amen. Qui a compris quelque chose dans ce culte de ce jour? Et que le Seigneur vraiment a beaucoup marqué, a beaucoup touché. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que Dieu t'a dit particulièrement pendant que tu écoutais la parole de Dieu? Oui. Il n'y a personne. Donc, il y a les prendre le culte. Il y a les prendre les prédications, les messages. Il va les reprendre. Oui, bien. On n'a pas d'esprit pour la sœur Mélissa. Elle devrait se soulever l'honneur. Elle devrait soulever l'honneur. Souvent, les gens disent que quand ce n'est pas là, c'est parce qu'on était trop touchés. Viens ici. Là, on va dire. C'est le psaume 24, madame. En tout cas, le psaume 24, c'est un verset qui est puissant. La voix est partie. Hein? D'accord. C'est la sœur Kérette qui t'avait montré le passage du psaume 24. Avant de commencer. Et souvent, quand j'oublie, je prie, mais je ne lis pas. Mais ma chair est lente, ma chair devient lente. Les affaires ne marchent pas comme tu dois. Voilà, et je me rappelle. Ils sont bécats. Je m'avais pris la Bible et je me dis que je finis. Et du coup, les gens viennent. Les clients viennent. Voilà, les clients viennent pour passer. C'est pour dire que les sons des cas. C'est vraiment puissant. Ce psaume 24 qu'on a expliqué là, il est vraiment puissant de l'utiliser. Tu as déchiré même la Bible de la partie là. Ça, c'est plus bon. Hein? Acclamez Jésus pour la sœur. Alléluia. Oui, qui veut encore? Qu'as-tu compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Oui, le frère Noé. D'être toujours joyeux. Parce que même si nous ne sommes pas joyeux, nous ne pouvons pas changer la situation dans laquelle nous sommes. Bien sûr que oui. Seul Dieu peut le faire. Oui. Et quand il nous recommande d'être joyeux, quelle que soit la situation, nous devons mettre en fait que lui, il améliore nos situations. Amen. Amen. La gloire de Jésus, le frère Noé. Acclamez Jésus, le frère Noé. Ni le frère Gédéon, qu'on appelait avant Colé, parce que c'était un ex-musulman. Yes. Dis-nous ce que tu as compris. Amen. Amen. Le premier message, j'ai retenu que le péché nous éloigne de Dieu. Amen. Le péché fait que nous ne pouvons pas nous détourner du mauvais comportement. Le péché nous empêche de rentrer dans nos bénédictions que Dieu a mis sur nos chemins.
Donc, j'ai retenu aussi que nous devons nous détourner de toutes sortes de péchés pour pouvoir rentrer dans notre bénédiction que Dieu a mis sur nos chemins. Gloire à Jésus. Amen. Pour le deuxième message, j'ai retenu que tout ce que nous écoutons, la parole de Dieu, nous devons mettre cela en pratique Gloire à Jésus. et obéir à la voix de Dieu. J'ai retenu aussi qu'en obéissant à la voix de Dieu et en mettant sa parole en pratique, Dieu nous bénira et nous fera rentrer dans nos bénédictions prophétiques, nos bonheurs et tout ce qu'il a mis sur nos chemins pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions, dans nos vies et dans nos vies de sécurité. Amen. Amen. On acclame Jésus pour le frère Collet. Le frère Gédéon. Oui, qui d'autre aussi, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué, touché? Voilà. Oui, notre frère Serge. Amen. L'échelle céleste. Oui. 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 Amen. Celle de la maison, la seule maison, Jacqueline. Oui. C'est les grands de nous. Donc, quand on a une maison, on va chasser ces éléments. Amen. Amen. Alors, on attend Jésus pour le frère Serge. Alléluia. Voilà. L'échelle céleste l'a beaucoup marqué. L'âme spirituelle, qu'on l'a expliqué, l'échelle céleste, c'est une belle personne qui passe un temps avec nous. C'est mon beau-frère. C'est le petit frère de mon épouse. Même père, même mère, je suis. Alléluia. Il est venu passer un temps avec nous. On attend Jésus pour ça. Voilà Jésus. Oui, Kétia. Acclamez Jésus pour la sœur Kétia. Dis-nous ce qui t'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est ce qu'il a dit, l'échelle céleste. L'échelle céleste. Mais pourquoi non? Viens ici, là où on peut. Voilà. Oui. Vas-y maintenant. Quand vous avez dit que quand une personne vous rend visite, Oui. et puis la personne demande, sans se reposer, puis la personne demande À mettre ta ligne dans la douche, dans les toilettes. J'ai reçu une fille comme ça. Il faut parler un peu fort dans le micro. Il dit, j'ai reçu une Une cliente comme ça. ça. Elle est venue. Donc, elle était toute excitée. Chaque fois qu'elle vient là, elle veut forcément rentrer dans la maison. Dans ta maison. Voilà, elle n'arrive pas. Donc ce jour-là, j'étais devant le portail, le petit portail là, de ma maison là. Et puis elle est venue, elle dit, je veux rentrer dans la douche. J'ai dit non, il n'y a pas de douche. Les douches là sont dans la maison. Sont dans la chambre. Voilà, maintenant, il y a une douche dehors. Maintenant, elle est rentrée, et puis elle est ressortie. Ah. Donc moi et ma voisine, on s'est demandé, mais tu avais fait bon. Elle est ressortie, elle est rentrée, elle n'avait pas dû ressortir. Elle est sortie, bon, je sais pas. Immédiatement. C'est pas elle aller chercher là-bas. Oui. Donc ça veut dire que c'est vraiment réel. Oui. Oui. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus pour la sœur Kétia. Voilà. Voilà Jésus. Oui, maman Angélique, Dieu nous dit ce qu'il a beaucoup marqué dans tout ce qu'on a expliqué ce matin. Tout ce qui a été dit ce matin. Viens ici. Voilà, là, voilà. Shalom, maman Angélique. Tout, hein? Yeah. Tout m'a marqué, tout m'a fait du bien. J'ai béni le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis là pour dire merci à Dieu. Pour lui dire merci de moi pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Gloire à Jésus. Mon papa m'avait dit au fois que le Seigneur va nous parler, qu'on n'a qu'à obéir. Oui. Et vraiment, le Seigneur m'a parlé. Amen. Parce que comme je le dis, il me parle dans les songes, dans les rêves, dans les prédications. Bon, le Seigneur dit d'arrêter de prier pour moi-même, de prier pour les hommes de Dieu, pour l'Église. Je le fais, mais quand pour moi devient chaud, j'oublie. Je le fais, quand pour moi devient chaud, j'oublie. Il me rappelle. Je prie, mais quand pour moi là, c'est trop chaud là, je laisse les hommes de Dieu. Ce que Dieu m'a dit, puis il fait pour moi. Donc c'est comme ça que mon père a dit que le Seigneur va nous parler. Et je suis partie à la maison, j'ai prié. Et là, le lendemain, il y a une